Mouna, ouais, Qu'est-ce qu'on dit bonjour d'abord? Ouais, bonjour Mouna. Bonjour, on n'est pas des bêtes, quoique. Ouais. Nous sommes en pleine manif. Ouais, mais c'est des Maintenant, regarde, justement, on est en pleine manif là. C'est sur le terrain, il se passe des choses désagréables. Un caméraman d'une télé a été frappé, il vient d'être transporté à l'hôpital, c'est quand même pas des méthodes, par des manifestants. Alors là, j'accepte pas. D'autant plus que c'est pas par la violence qu'on va changer le monde. C'est par l'amour, le bonheur. Alors, l'œil du cyclone, c'est une émission dont il s'agira de projeter des films qui n'ont pas jamais passé à la télé, des films des années 68, 75. Et ben voilà, c'est ça, des films qui étaient interdits, qui n'ont jamais été projetés. Des films militants aussi. Militants, c'est ça. Moi, je suis un vieux militant, je ne peux pas compter les années que j'ai. Les manifs, le nombre de manifs, je sais pas, moi j'en ai des... Voilà. Alors moi, je me sens responsable de l'avenir des générations futures. Il n'y a pas de planète de rechange. Ce sont mes petits-fils qui manifestent. Regardez, ils arrivent. 92 licenciements à Lyon. Arrêtez-vous, 5 minutes, les copains. C'est pas sensationnel, c'est normal, c'est la classe ouvrière. Et, enfin, perdre 5000 francs parce que des copains ont été licenciés et encore aujourd'hui verser des sommes de salaire pour que ces gars-là aient leur salaire d'assuré. Si ça se savait ça un peu, si on pouvait le développer. Sur leur feuille de paye, il n'y avait plus rien. Je veux dire aussi aux patrons qu'on les aura, c'est sûr, parce qu'il y a cette solidarité et qu'eux ne savent pas ce que c'est. On vous aura, c'est la force des choses, c'est la nature, et à bientôt, j'espère. Pour la porte qu'on a soulée, alléluia, les faillons pourront rentrer, alléluia, aux délégués qui ont lutté, alléluia, CGT et CGT, alléluia. Pour la lutte qui est engagée, alléluia, on ne peut plus abandonner, alléluia. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec... Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ouais, de toute façon, c'est fini, maintenant on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, putain, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il attaque le patron, c'est tout ce qu'elle cherche à faire, de toute façon, alors. Bon, moi je crois qu'il est 8 heures. Tu pointes? Oui, c'est qu'il faut que je pointe à l'heure. Il faut que je pointe au vestiaire. Ok. Bon, ouais, merci. Hein. À 8 heures, faut embaucher dans
café. À 10 heures, accélérer pour faire la productivité. À midi, faut se dépêcher pour aller bien vite bouffer. À 1 heure, les cars arrivent pour nous ramener à l'atelier pour se faire encore engueuler. Aux joints français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Aux joints français, les ouvriers bretons disent merde au patron. Joint français, vaincra, et la CGE paiera. Joint français, vaincra, et la CGE paiera. Joint français, vaincra, et la CGE paiera. On a raison de faire grève. Et encore, on demande le minimum. Stop. La revendication simple et juste, nous voulons nos 70 centimes, et l'acharnement à lutter des ouvriers du joint provoque un soutien général dans toute la Bretagne. Futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen viento, ira y luz, padre de España. Philippe et Desmantelés, plus des milliers d'emplois dans l'horlogerie à Besançon qui vont très rapidement disparaître. Quand on a commencé à manifester en 73, on descendait en ville, il y avait toutes les voitures qui partaient, on klaxonnait, on arrivait en ville, tout le monde regardait, tiens, voilà les libres, et nous, on criait non au démantèlement, non au licenciement. C'était une vraie ruche où tout le monde travaillait, où tout le monde s'organisait à sa façon. Ça, c'était vraiment formidable parce que les gens, ils avaient conscience d'être enfin quelque chose dans l'usine. Dans votre condition d'ouvrier, c'est important parce que vous verrez qu'à travers la lutte que nous menons, c'est autre chose qu'une histoire de salaire, c'est une histoire d'hommes et sur le plan international. Ça a été quelque chose de sensationnel. Hein. De toute façon, le jour où on a remis en route l'usine, c'était à l'unanimité. C'était merveilleux. On en est encore parvenu, même maintenant. Il y a une solidarité, on a une vie merveilleuse. Il faut reconnaître que c'est sensationnel en ce moment. On sent qu'on fait quelque chose. Qu'on fait quelque chose aussi pour tous les travailleurs de France, puis peut-être du monde, ça va plus loin. Acheter des cerisiers piles fabriqués par les ouvrières en grève de Cerizay. Impeccable, regarde. Fabriqués par des ouvrières sans chef ni patron. C'est la première fois que j'ai appris à vivre pendant le mois de grève. Hein. Sinon, c'était vraiment tendu à un point inimaginable. Il ne fallait pas travailler dans la joie, il fallait avoir l'air triste. Si tu avais le malheur de sourire en travaillant, c'est que tu ne prenais pas ton travail au sérieux. Voilà. Alors, si il ne fallait pas avoir l'air de décontracté. Si tu dansais dans l'allée, c'est encore pire. Oui. Ou alors je faisais des manips toute seule dans l'allée. Ou alors je passais derrière mon chef là, avec mes souliers pour l'embêter. Comment ça, tu faisais? Eh ben, je passais là, derrière. Il était assis là sous les, puis ça l'énervait parce que quand j'étais en colère après lui, je faisais. Oh, il me semble qu'il est là, et moi, il a...
Répression. Venir de Paris avec les pleins pouvoirs pour proposer 3 centimes, c'est se foutre de la gueule du monde. Les ouvriers en colère envahissent la salle des négociations. Alors, 3 sous, tu négocies? Les voilà, les 3 crassous. Ils n'en reviennent pas d'être séquestrés. Des aventuristes, marxistes, léninistes, guévaristes ou trotskistes. Nous sommes des anards, nous en avons marre de voir vos flicards quadriller nos boulevards. Nous sommes tous des dissous en puissance. Nous sommes tous des juifs et des allemands. Pompidou, Salesveina Pompidou, Salesveina Pompidou, Salesveina Pompidou, Enfin, ils enverront les chars dessus, nom de Dieu. Jamais ils arrêteront. Ça veut rien dire, pacifique, c'est la merde. Les ouvriers taper sur leurs frères, ils s'en iront à la ville, tralalalalaire. Taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Avalez ça. C'est pas beaucoup, c'est bien quand même, approche. Combien ça? 300 francs, c'est bien, approche. 300, c'est bon, approche. 200, c'est pas beaucoup. 500, c'est bien. Voyez Pierre Fitte, 267 travailleurs
répartis en chambres de 12, 20 et 24 lits. 2 mètres carrés par habitant. Ce qui est essentiel, c'est la pratique militante, c'est l'enquête, c'est de sortir des aspirations des masses. Et après, le travail théâtral, ce n'est que le reflet de l'engagement politique qu'on a pris. Donc, tu mets ta pratique théâtrale au service des masses. Nous n'obtiendrons rien sans lutter. Tous unis dans le combat contre les exploiteurs. Rejoignons nos frères de Saint-Denis et de Drancy. Constituons-nous en comité de locataires. Comité de locataires! Comité de locataires! Comité! Chaque semaine, je fous la merde. La première rencontre des comités de soldats qui existent dans la garnison de Sarrebourg, Trèves, Kaiserslautern, Neustadt, Speyer, Landau, Karlsruhe, Offenburg, Stettin, Tübingen, Rastatt, Vieux-Brisac, Fribourg et Constance. Une de nos revendications premières aujourd'hui, c'est la solde égale au SMIC, ce qui représente 1200 francs. Actuellement, nous recevons 2 francs par jour. Le règlement militaire permet à n'importe quelle crevure de nous donner l'ordre le plus fantaisiste qui soit. Nous refusons donc toute incorporation au-delà des frontières. Sous l'uniforme, nous restons des travailleurs. C'est pour cela que nous refusons de briser la grève de travailleurs qui se battent pour les revendications qui seront les nôtres demain quand nous sortirons de l'armée. Répression, répression. 10 heures le lendemain matin, ultimatum. Les 3 directeurs sont libérés ou les CRS attaquent. Et maintenant, un quart de flic recule juste perpendiculairement au bâtiment. On comprend tout de suite que c'est par là que les patrons vont être évacués. On résiste. Les CRS, on devrait un jour protester que les CRS n'aient pas le droit de voter, c'est pas des hommes. Si c'est un gouvernement de droite qui leur dit de taper, ils tapent. Si c'est un gouvernement de gauche qui leur dit de taper, ils tapent. Donc ils ne pensent pas, donc ils ne réfléchissent pas, ils ont tout renié, ils n'ont pas à voter. Que l'usine est là où sont les travailleurs. C'est pas des murs, l'usine. C'est d'abord des travailleurs. Et l'usine... Pauvre Charbonnel, l'usine, on va la reconstruire. Ça veut dire que le gymnase Jean Zay, qui est à proximité de Palante, on va lui mettre un drapeau. Ce sera le drapeau LIP. Ce sera la nouvelle usine.
bien délivrés militaires firent demi-tour au ministère. Le Larzac est terre de paix, non-violence est l'arme de guerre des Indiens et des Irlandais sont venus pour nous rencontrer. On ne parle pas la même langue, mais on parle le même combat. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas de canon, jamais nous ne partirons. De gré, de force, nous garderons Larzac. Chers amis, je ne sais pas si vous permettez que je vous appelle chers amis, mais enfin je le fasse. Combien savons une famille du Larzac ou d'ailleurs? L'argent, l'argent, il manque que ce mot à la bouche. Nous sommes nombreux à lutter pour la vie. Ensemble, nous garderons le Larzac. Gardez le Larzac! Nous reprendrons le travail mercredi 17 avril, conformément à ce qui a été voté majoritairement vendredi 12 avril à l'Assemblée générale des grévistes. Et que la direction et les petits chefs ne s'y trompent pas, c'est la tête haute que nous rentrons. Car si nous n'avons pas obtenu satisfaction à toutes nos revendications, cette grève a été pour nous un combat victorieux. Tout au long de cette grève, nous avons fait l'expérience de la démocratie. Et ce qui a permis l'exercice de cette démocratie, c'est le comité de grève. Le comité de grève, c'est l'émanation directe des travailleurs. Il a permis à tous, syndiqués et non syndiqués, de diriger la lutte. Nous avons fait la preuve de notre force et de notre combativité. Les banquiers n'ont pas fini d'en voir. Attends, demandez, ça tourne? Attends. Oh là là. Vas-y. Dans 15 jours, l'équipe civile projetera lutte du cyclone. Dans 15 jours. Vive l'utopie. Voilà, alors on était en plein. On est en plein. L'utopie, l'utopie. À 8 heures, faut embaucher dans l'ambiance décadente. Et de Drancy, constituons-nous en comité locataire. Notre terre servira à la vie. Bonne manif. À 15 ans, il était frappé à la tête. Son poignet a triplé de volume. 15 ans, fini la belle vie. T'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse. Ça vous arrange même la santé. Pour le monde, on a de la tendresse. C'est fini. À me demander
Après tant et tant d'années, que ça s'est Il n'y a plus rien à voir.